Bon, eh bien, Hilbert, encore merci d'avoir accepté de faire ce témoignage vidéo. Est-ce que tu veux bien te présenter et présenter ton entreprise? Oui. Donc, moi, c'est Hilde Richer, je suis belge. Donc, mon entreprise s'appelle Quoi de neuf dans mon assiette. Et voilà, je suis nutritionniste, coach. Et j'ai décidé d'associer ces compétences pour accompagner les femmes et les aider à changer leurs habitudes alimentaires et aussi d'hygiène de vie. Voilà, pour avoir plus d'énergie, mais aussi euh, une meilleure santé, voilà, plus de vitalité. Et tout ça vient dans le plaisir, parce que voilà, j'aime me faire plaisir avec l'alimentation, j'adore cuisiner et j'ai envie de transmettre cette passion de la cuisine saine, démontrer qu'on peut prendre soin de soi tout en se faisant plaisir. Ouais. Voilà. Dans quelle situation est-ce que tu te trouvais par rapport à ton perfectionnisme au moment où tu es venu travailler avec moi? Alors, donc j'ai commencé avec toi, c'était en juillet 2020, et c'est vrai que ça faisait quelques mois qu'on subissait la crise du corona. Mhm. Et justement, le confinement et tout ça ont mis vraiment en évidence des problématiques liées au perfectionnisme. Et je me sentais complètement dépassée, complètement débordée. Euh, Aussi, j'étais toujours dans l'action, mais avec le nez dans le guidon. Et, et aussi, je me rendais bien compte que j'allais de nouveau vers un épuisement. Donc, je me suis dit, là, il faut, voilà, stop, quoi. Je sais que depuis que j'ai lancé mon entreprise, j'ai quand même vécu 2 épuisements. Euh, voilà, entre autres, certainement dû à ce perfectionnisme. Euh, et c'est vrai que là, je me suis dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est vrai que j'étais tellement aussi omnibulée, fatiguée, et dans ce cercle vicieux de toujours travailler plus, finalement. Euh, je perdais vraiment cette connexion à mon intuition. Et pour faire une newsletter, ça me prenait vraiment beaucoup de temps. Voilà, je sentais, voilà, je sentais qu'il y avait des insatisfactions, beaucoup aussi avec la famille, comme j'étais obligée de m'occuper des enfants. Je me sentais insatisfaite par rapport au travail que je fournissais. Euh, et voilà, hormis, je veux dire, finalement, la situation du Covid qui a mis ça en exergue, je pense que c'est quelque chose qui était là aussi depuis pas mal de temps et qui a simplement pris toute son apogée pendant cette période. Voilà. Est-ce que tu dirais que ce perfectionnisme te coupait de la joie? Parce que quand on te voit de l'extérieur, tu as une communication et tu es quelqu'un de très lumineuse, très solaire. Oui, Est-ce que tu sentais ça ou pas? oui, oui. Vraiment, en fait, j'avais l'impression d'être devenue un robot dans mon travail. Et c'est vrai que je m'étais un peu coupée de cette connotation de plaisir, de faire les choses dans le plaisir. Je faisais plus les choses parce qu'il fallait qu'elles soient faites, parce que je devais les faire, parce que j'avais appris qu'il fallait les faire comme ça. Et du coup, voilà, je perdais effectivement cette notion de dire, OK, ben, je le fais parce que ça me fait plaisir ou je le fais parce que je dois le faire. Voilà. C'est vrai que j'étais plutôt dans je dois le faire, il faut que ça se passe comme ça. Voilà. Ouais, tu te posais plus la question, c'était pilotage automatique, quoi. Voilà, exactement. Et c'est vrai que je suis quelqu'un, oui, de souriant, de jovial, etc. Mais je me mettais la pression toute seule, voilà, d'une certaine manière. Et donc, je perdais cette notion de plaisir, ça c'est clair. Comment est-ce que tu t'es sentie au cours de... On a fait un accompagnement de 3 mois hein, ensemble. Comment tu t'es sentie au cours de cet accompagnement? Eh bien, je me suis sentie évoluer doucement. Il a fallu le temps pour moi euh, de- d'intégrer les choses, de réaliser. Euh,
grâce à toi aussi, parce qu'en fait, voilà, tu as vu des choses par rapport à ce qui se passait. Ça m'a apporté une vue d'esprit, comme par exemple le fait d'avoir lâché prise pendant mes vacances et d'avoir vraiment pu profiter à fond, alors que voilà, je n'avais pas beaucoup travaillé, que je culpabilisais par rapport à ça. Et puis d'avoir voilà, eu des clientes qui arrivaient alors que j'étais en vacances, ben, je ne le remarquais même pas au début. En fait, j'en avais même pas conscience. Et puis, ah ben oui, c'est vrai. Et voilà. Donc, ton accompagnement, voilà, il est bien parce que voilà, je me suis sentie soutenue, comprise. On était toujours dans l'authenticité. Et puis, toi, vraiment, je sais pas, c'est cette capacité à, à mettre le miroir quand il faut. Et donc, ça, c'est chouette. Moi, j'ai bien aimé. Comment est-ce que tu vis aujourd'hui, on est plus de 3 mois après, avec ton perfectionnisme? Qu'est-ce que tu dirais qui a évolué par rapport à ça? Alors, ce qui a vraiment, vraiment évolué et vraiment la chose dont je suis super contente, c'est que j'ai vraiment réussi à lâcher prise dans ma vie de tous les jours et d'apporter vraiment beaucoup plus de douceur et de sérénité dans mon quotidien. Et par exemple, voilà, j'ai été malade la semaine dernière et vendredi, je devais absolument faire un tas de choses. C'est vrai que la fin du mois, ici, en tout cas ce mois-ci, était assez stretch. Et je me suis dit, tant pis, je me repose, je fais ce qui me semble bien. Et on verra, je serai beaucoup plus efficace après quand je serai guérie, effectivement. Alors qu'avant, je me serais mise devant mon PC, j'aurais quand même essayé de faire 2-3 trucs. Et là, non, j'ai complètement lâché. Et maintenant, je lâche de plus en plus. Et aussi, je m'accorde beaucoup plus de moments de pause. Et sans culpabiliser aussi. Parce que moi, j'avais ce souci de culpabiliser chaque fois que je faisais une pause. Et là, vraiment, je fais des pauses quand ça me sent, allez, comme je le sens, si je sens que ça ne va pas. Et alors, j'écoute aussi beaucoup plus les messages de mon corps. Voilà. Avant, j'étais plus dans ma tête. Maintenant, je suis plus dans mon corps en me disant, OK, qu'est-ce que mon corps me dit là? Je fais plus attention à tout ça parce que, voilà, je prends soin de ma santé via l'alimentation. Ça, c'est un fait certain depuis des années. Mais ce que je n'avais jamais réussi à faire, c'est à instaurer encore plus de rituels, parce que j'ai des rituels déjà, bien-être, etc. Mais une fois qu'il s'agit de mon travail, une fois que je suis dedans, bah, j'arrive plus à m'en sortir en fait. Une fois que je commence, voilà, je suis scotchée à mon bureau, à mon écran, et j'avais du mal de faire des pauses. Et je le sentais au bout de la journée. Tandis que maintenant, voilà, je fais des pauses et, et finalement, en fait, mon travail, il est fait et ça se passe très bien. Donc, je me sens beaucoup plus reposée et plus à l'écoute aussi. Une fois que mes enfants rentrent de l'école, je suis plus disposée aussi à m'occuper d'eux, moins fatiguée. Donc, voilà, ça, c'est très bien. J'ai envie de te poser la question, Oui. comment commencer quand tu lâches prise? Enfin, qu'est-ce que tu vois, j'imagine des personnes qui nous écoutent qui disent ah, lâcher prise, tu sais, c'est un peu le Graal. Ouais. Dans ta réalité à toi, lâcher prise, je veux dire, qu'est-ce que tu ressens quand tu es dans le lâcher prise? Ah bien, quand je suis dans lâcher prise, j'ai l'impression que tout ce qui bloquait se débloque. Par exemple, j'ai des nouvelles idées. Je me mets, par exemple, je dis, ah ben tiens, je vais écrire ma newsletter, j'ai envie de dire ça. Hop, j'écris ma newsletter. Puis, oui, il y a des choses qui se passent, hein, comme voilà, des rendez-vous, une demande, une cliente qui arrive, comme ça. Parce que c'est vrai que l'année passée, voilà, j'ai fait un réalignement au niveau de mon business. Je n'ai absolument pas fait de marketing, d'action pour trouver de nouvelles clientes.
Et pourtant, voilà, il y en a qui sont arrivés comme ça. À partir du moment où j'ai commencé à travailler avec toi et qui sont arrivés, je ne sais pas pourquoi. Surtout que je ne faisais plus beaucoup de live. L'année passée, j'en ai vraiment pas fait quasi pas. Et j'avais mis vraiment mon activité un petit peu entre parenthèses, plus pour retravailler les fondations. Et voilà, donc voilà, ce lâcher prise s'est traduit par ça. Je ne sais pas si c'est assez clair. Moi, ça me semble clair. Et aussi, oui, en fait, aussi le regard des autres, parce que à partir du moment où on a travaillé ensemble, ce qui est vraiment incroyable, c'est que j'ai eu des retours de mes newsletters en disant que c'était très chouette ce que j'avais écrit, et alors que moi, je me suis toujours considérée comme assez nulle en écriture. Et là, je me suis dit, ah ben ça, alors, finalement, dire ce qui vient, enfin, je veux dire, on a plus accès à notre authenticité, à ce qu'on a vraiment envie de dire. On est beaucoup plus naturel. Et voilà, hier, j'ai animé un atelier et j'ai eu vraiment des chouettes retours des femmes avec qui j'étais. Je me sentais, voilà, tout à fait moi-même, alors qu'avant, j'aurais plus ressenti d'être dans un rôle, en fait, hein, un rôle à jouer, un rôle pour, pour faire développer mon activité. Là, je me sens plus moi-même. Vraiment une reconnexion à ce que j'aime, à ce que je veux, à ce que je veux pas. Et j'essaye vraiment de plus en plus d'écouter cette petite voix que je n'écoutais pas du tout avant, en fait. Voilà. Est-ce que tu l'as senti dans ta préparation aussi? Parce que des fois, un des effets, c'est aussi de se faire plus confiance sur la préparation, par exemple, d'un atelier ou de tout autre service où tu te fais plus confiance et tu fais plus confiance à ton intuition et ta spontanéité et tu prépares moins. Je sais pas si oui. Oui, ça c'est vrai aussi. Je n'ai pas commencé à répéter mon atelier pendant voilà, des heures. C'est vrai que effectivement, je suis moins à lire ces slides et plus à raconter ce qui me vient aussi. Ça c'est vrai, tout à fait. je ne sais pas si tu veux en parler, c'est ok si tu veux pas. Je trouve que dans ton accompagnement, on a aussi beaucoup travaillé cette notion de poser tes limites à un moment donné vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis des autres sur qu'est-ce qui est vraiment juste avec moi, qu'est-ce qui relève vraiment de mes envies, de mes besoins. Et ça parle de ce que tu disais avant sur la notion d'être à l'écoute de ton corps et de là prendre une pause, stop. Et il y avait aussi la dimension familiale aussi. Je ne sais pas si tu as envie d'en parler, c'est OK. Oui, c'est OK. Hein. C'est vrai que j'ai toujours eu tendance, en fait, avant de lancer mon activité, j'ai été 5 ans maman au foyer où j'ai voilà, fait une pause, j'ai eu mon deuxième fils et j'ai fait des formations, et notamment en nutrition. Et c'est vrai que j'étais au petit soin de tout le monde. C'est aussi quelque chose qui m'a été transmis par ma maman. Et finalement, dans ma manière de faire, ben, je m'oubliais tout le temps. Et, donc, du coup, ben, je le ressentais vraiment, je me sentais complètement frustrée par rapport à ça, mais je pensais que c'était la faute des autres finalement. Et puis, en faisant notre accompagnement, je me suis dit, mais en fait, non, j'en voulais par exemple à mon compagnon parce que j'avais l'impression que je devais tout le temps me justifier si j'allais faire une balade parce que je n'étais pas en train de travailler ou quoi que ce soit. Ben non, finalement, en fait, j'ai commencé à lâcher par rapport à tout ça, à prendre soin de moi, à me dire, ah ben là maintenant j'ai envie de ça, je fais ça. Évidemment en respectant quand même des règles de vie et je ne vais pas non plus maintenant laisser mes enfants en plan, mais je leur dis, ben, écoutez, maintenant maman a besoin de faire ceci, maman a besoin de ça, maman a envie de se promener, qui vient avec. Et j'explique aussi, ben, je ne suis plus
voilà, en train d'essayer de satisfaire tout le monde. Non, je prends en compte aussi vraiment mes besoins. Et finalement, voilà mon compagnon avec qui je partage actuellement le bureau et, et où je ressentais toujours cette culpabilité de me dire, ben, en fait, voilà, il me voit aller me balader, qu'est-ce qu'il va dire? Il va se dire que je ne travaille pas. Ben non, en fait, il me dit absolument rien et je me culpabilisais toute seule. Donc, comme quoi on projette finalement parfois des choses chez les gens, alors c'est vraiment chez nous, ça vient de nous. Euh, et, et, donc, ça, c'est quand même. Voilà. Comme s'il y avait une grosse épine qui est partie, quoi. Grosse épine qui m'empêchait de faire plein de choses et de me sentir mieux. Chouette. Bravo, c'est top. Tu en as déjà parlé, mais si jamais il y a quelque chose à rajouter, ton point de vue sur qu'est-ce qui est désormais possible concrètement dans ton business? Alors concrètement, bien, ce qui est possible et ce qui se fait, c'est que je fais mes newsletters moi-même alors que je pensais les déléguer. Et moi qui n'aimais pas écrire, ben, je les fais quand je ressens que j'ai l'intuition pour les faire. Donc ça, voilà, c'est assez clair. Euh, j'ai beaucoup plus de facilité à me lancer dans des projets qui me faisaient peut-être un peu peur avant. Alors, j'ose aussi voir plus grand concrètement, donc c'est-à-dire que voilà, j'ai toujours eu un petit manque, enfin, un manque, je ne vais pas dire petit, un manque de confiance en moi, mais voilà, maintenant, j'y vais, quoi. J'y vais et voilà, j'essaye, je décide en conscience et surtout en me faisant plaisir. Donc concrètement, je fais des actions qui me font plaisir. Mmh. Et voilà. Je sais pas si, enfin, comme tu me connais, tu peux me mettre sur la voie. Mais concrètement, comment ça se traduit? C'est aussi que je suis étonnamment beaucoup mieux organisée. Parce qu'avant, j'avais l'impression que tout devait rentrer dans des cases et j'avais quand même une organisation trop rigide. Et là, j'ai trouvé mon organisation qui me permet à la fois d'avoir cette vue d'hélicoptère qu'un entrepreneur doit avoir, être organisé, etc. Comme ça, je peux déléguer en temps et en heure. Et à la fois, je ne me sens pas étriquée en disant ah, je dois faire ceci, ah, je dois faire cela. Donc, voilà, j'ai vraiment acquis cette organisation avec une certaine souplesse qui me manquait. Avant, on en avait déjà discuté. Je disais, mais j'ai l'impression, voilà, je pense que j'avais un cadre vraiment trop rigide dû à mon perfectionnisme. Et maintenant, voilà, je me sens beaucoup plus à l'aise. Et en plus, avec ici les gros travaux qu'on a entrepris, je pense que si j'avais été comme avant, bah, j'aurais, à mon avis, frôlé de nouveau un burn-out parental. Ou... voilà, donc c'est clair. Donc, et, euh, et je sens aussi que, d'une certaine manière, même si je me sentais déjà authentique, j'ai l'impression que mon authenticité par rapport à ma communauté est plus marquée. Et, euh, et de cette manière-là, j'attire plus de clientes aussi. Ouais, ouais. Ça, c'est, voilà, on peut... Je ressens, enfin, en tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Des clientes aussi qui me correspondent. Voilà, plus on est authentique. Et, euh, et concrètement, voilà, j'ai aussi osé dire que je ne suis pas parfaite, que voilà. Sur les réseaux sociaux, on a tendance à montrer tout ce qui va bien. Et, euh, et là, bien, dernièrement, oui, ben, j'ai expliqué que j'étais malade, que si,
Enfin, voilà, je suis pas. Souvent, on me colle une étiquette alimentation saine. Même, je veux dire, ma famille, mes voisins, quand ils m'invitent, ils me disent ah oui, mais bon, je t'ai apporté ça, mais c'est peut-être pas sain. Ou quand je suis invitée, enfin, avant, j'étais invitée, ils me disent oui, bon, j'ai préparé ça, je sais que c'est pas très sain. Je dis mais Ouais. voilà, on me collait vraiment une étiquette peut-être justement trop carrée, trop, alors que je ne le suis pas du tout. Mais c'est super juste ce que tu as dit en disant je me sentais déjà authentique, mais je me sens finalement un cran plus loin authentique. Et c'est totalement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que oui, on est authentique, mais avec ce perfectionnisme, ben, on porte quand même un masque où on Mhm. montre que la meilleure version de nous-mêmes et finalement on Oui, rentre dans un certain rôle où on est tout lisse et il n'y a plus d'aspérité, il n'y a plus de vulnérabilité, de faiblesse. Et c'est en fait quand tu t'autorises à plus montrer cette vulnérabilité, donc tes côtés sombres, que là, mhm. d'un seul coup, bah, il y a un truc magique qui se passe parce que tu deviens plus humaine, plus accessible et Ouais, en fait, les gens résonnent beaucoup plus avec toi aussi, quoi. Et là, oui, tu te sens plus authentique puisque toute une partie que tu cachais un petit peu, que tu voulais pas trop montrer, bah, tu commences à la montrer aussi, quoi. ouais, voilà, exactement. Mm. Super. Est-ce que tu as un... Pour moi, on a fait le tour des questions que j'avais envie de te poser. Est-ce que tu as, un mot de la fin? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais dire à si quelqu'un, je sais pas moi, hésite, regarde tous les témoignages en long et en large, et hésite à passer le pas, ou juste un mot de la fin, comme tu as envie. Euh, bien, le mot de la fin, c'est de se dire que tout est possible et que effectivement, grâce à un soutien comme le tien, on peut vraiment passer une étape beaucoup plus rapidement que quand on est seul. Voilà, ça c'est sûr. Et que j'ai hâte voilà, de poursuivre ce développement avec toi peut-être plus tard, justement, parce que voilà, je pense que pour développer son entreprise, eh bien, comme tu le disais, on a plusieurs paliers à passer. Et tant qu'on ne travaille pas sur soi, et notamment sur son perfectionniste, en l'occurrence, pour moi, je sais que je n'aurais pas pu franchir certaines étapes si je n'avais pas. Maintenant, je le sais. Voilà. Il y a 1 an, il y a 2 ans, je ne le savais pas, je ne m'en rendais pas compte. Et donc, sachez, voilà, je voudrais dire à toutes ces femmes qui se sentent, voilà, qui sont perfectionnistes, qui se sentent perfectionnistes, que on peut aussi, si par exemple, moi avec toi, ben, en fait, j'ai ressenti que je devais travailler avec toi, mais je ne savais pas trop pourquoi, c'était pas tout à fait clair, hein, je ne sais pas si tu te souviens au début, c'était pas tout à fait clair, mais je me reconnaissais quand même beaucoup dans tout ce que tu racontais, mais je ne savais pas trop le résultat qui allait en arriver, parce que c'est des choses qui ne sont pas vraiment concrètes et palpables au début. Et, et donc, je me dis, ben, si vous, vous ressentez la même chose, ben, n'hésitez pas à vous faire accompagner parce qu'en fait, c'est qu'au fond de vous-même, il y a ce besoin qui est là et qui va se révéler. Et voilà, mais c'est vrai qu'au début, ça peut être déstabilisant parce qu'on se demande finalement qu'est-ce qui va se passer, comment est-ce qu'on va évoluer, mais vraiment un cheminement. Voilà, et donc voilà, ça, ce serait mon mot de la fin, c'est voilà, vous êtes perfectionniste et voilà, dans ce que tu racontes, ben, s'il y a des choses vraiment qui vous parlent, ben, ne pas hésiter. Parce qu'alors, ça veut dire que c'est vraiment le moment de passer à l'action. Tu dis, je savais pas trop pourquoi, c'est récurrent en fait, mais c'est cette Ouais. intuition qui parle complètement Et je et t'avais même dit, oui, je ne sais pas si c'est le bon moment. Voilà. Et en fait, plusieurs choses, ça, chaque fois, ça me revenait, ça me revenait. Je dis, bon, ben, je vais quand même faire une séance découverte avec toi pour voir. Voilà. Et voilà. bah oui, Donc, mais en fait, c'est normal parce que t'as le mental qui résiste un peu plus parce que, mhm. effectivement, contrairement, je sais pas, à une formation, un accompagnement où tu as effectivement des résultats plus concrets, je sais pas, d'ordre de stratégie, marketing, où tu sais que tu vas apprendre, je sais pas moi, à communiquer sur Instagram, Voilà, je dis voilà. n'importe quoi, Ouais, et tu parles d'un point B et tu vois à quel point, d'un point A et tu vois à quel point B tu vas arriver.
moi, ce que je propose, c'est effectivement une transformation dans l'être. C'est intérieur, donc c'est impalpable. Euh, et puis, c'est propre à chacun. Donc, effectivement, tu peux pas savoir à l'avance où tu vas arriver. Ouais. C'est en ça que je dis que c'est déjà un pas dans le lâcher prise de prendre un accompagnement avec moi parce que tu te laisses porter déjà par ton intuition, tu fais confiance et puis tu vois où est-ce que ça t'emmène et tu fais confiance à l'appel en fait. Ouais. Et à la confiance que ça va t'amener quelque part et ça va être bénéfique pour toi et ton business en fait. Exactement. Bah, écoute, Hilda, un grand merci encore pour ta confiance, pour ton témoignage, pour ces moments qu'on a passés ensemble. Oui, ben, c'est moi qui te remercie. D'ailleurs, je sens les émotions qui sont là. Ouais, de toute façon, on reste en Ah oui. ce n'est qu'un au revoir, comme on dit. Voilà, voilà, voilà. Merci en tout cas.